Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce 25e épisode du podcast Prends les rênes. Alors oui, il sort jeudi et pas mardi. Je vous prie de m'excuser, mais la grippe s'est invitée à la maison. Donc il a fallu un petit peu justement être souple sur les pattes arrière et s'organiser en conséquence, car oui, je n'avais toujours pas d'épisode d'avance. Je vous dis, un jour je vais y arriver, il n'y a pas de souci, mais pas pour le moment. Et puis en plus, aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet épineux, qui est le sujet de la légitimité. Donc j'avais vraiment pas envie de bâcler l'épisode, et puis de toute façon mon perfectionnisme aigu m'en empêche, mais c'est un sujet qui est quand même très important. Comment être légitime ? Comment se sentir légitime ? Comment être perçu comme légitime ? Alors pourquoi ce sujet ? Car c'est, à mon sens, le sujet qui nous empêche de prendre naturellement notre place ou encore de nous sentir pleinement et sereinement à notre place. Et c'est un sujet universel, car il touche absolument tout le monde. N'importe le rôle, n'importe la fonction, n'importe que l'on parle de vie personnelle, de vie professionnelle. Bon, bien évidemment, le travail de la légitimité, la façon de le travailler ne se fera pas de la même manière que l'on aborde le domaine pro-perso ou encore la fonction. Selon où on vit ce déséquilibre, bien sûr, ça se travaille de façon différente, même si la méthode peut rester globalement la même. Et puis, de toute façon, qu'on se le dise, il n'y a pas de recette miracle. Cette question, elle se travaille de façon différente d'une personne à l'autre. On a chacun nos défis, chacun nos soucis, chacun nos questionnements par rapport à la légitimité. Donc mon défi aujourd'hui, c'est dans un premier temps d'aborder de façon claire et pragmatique, vous savez que c'est ma recette à moi, donc d'aborder la légitimité de façon claire et pragmatique pour vous ouvrir des pistes de réflexion inspirantes et dans un deuxième temps de vous partager des pistes d'action pour travailler, tenter de dépasser ce sentiment d'illégitimité. Il n'est pas facile à dire. Donc en fait une structure d'épisode pleinement alignée avec mon approche. 1. Prise de conscience, comprendre, introspection. 2. Se responsabiliser, passer à l'action, tester, ajuster. Alors je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser inspirer et guider par cet épisode. Alors premier temps, compréhension, réflexion. Que signifie être légitime ? La légitimité, selon l'Académie française, vous savez que c'est mon chouchou, c'est le caractère de ce qui est fondé en droit ou de ce qui est conforme à l'équité, à la raison, aux règles établies, à la tradition. Et d'après le Robert, quelque chose ou quelqu'un est légitime lorsqu'il est consacré par la loi ou reconnu conforme au droit, qu'il est conforme à la justice, à l'équité, qu'on retrouve ici, ou encore qu'il soit justifié par le bon droit, la raison, le bon sens. Alors j'insiste, il est vraiment primordial de revenir aux définitions des mots, car c'est vraiment comme ça qu'on peut parler le même langage. D'ailleurs, petit tips au passage, cherchez à comprendre la définition que met l'autre derrière un mot est une des clés de l'écoute active et donc d'une écoute respectueuse et constructive. Ok ? Alors, on revient sur nos définitions. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces définitions ? Il y est question de conformité. C'est quand même l'idée générale qui en ressort. Il est donc question de se conformer à une norme. Ok, mais qui pose cette norme ? On voit que cela peut être la justice, la loi,
mais aussi le bon droit, la raison et le fameux bon sens. Mais est-ce qu'on ne dit pas qu'il y a autant de bon sens que de bonhommes sur cette planète ? Donc là, en fait, ça devient un peu plus flou quand même. Alors, s'il y a une norme établie, un canevas de critères, faut-il encore qu'il soit suffisamment clair, non subjectif ? Là où je veux en venir, ce qu'être légitime dépend d'un côté d'une norme, je vais y arriver, désolé, j'ai mangé mes cheveux tout en vous parlant. Donc, être légitime dépend d'un côté d'une norme qui va permettre d'avoir une idée de ce qui est demandé à la personne pour être légitime dans ce rôle, dans ce poste, ou pour exprimer son opinion sur tel sujet, etc. Mais aussi d'un autre côté, ça dépend de l'interprétation, de la vision de cette norme par chacun d'entre nous. Et là, les amis, autant vous dire que c'est la merdière. Un sac de nœuds indémerdable pour l'expérience. Franchement, tapez sur Internet, qu'est-ce qu'un chef ou un manager, ou qu'est-ce qu'un manager légitime ? Vous verrez le nombre de réponses possibles. Un vous dira, il y a 3 piliers, l'autre vous dira, il y a 5 piliers, etc., etc. Bon, alors, Raoust, tout le schmilblick là, et on va essayer d'aller à l'essentiel, faire simple, efficace. Hein. Vous commencez à me connaître aujourd'hui. J'aime bien là, go. Donc, je vous propose de reprendre les 3 questions de mon introduction concernant la légitimité. Suis-je légitime ? Comment me sentir légitime ? Comment être perçu comme légitime ? Elles ne sont pas anodines, mes questions. Déjà, parce que ce sont celles que j'entends le plus en formation et en accompagnement. Ce sont aussi celles que j'entends le plus dans mes entretiens préalables. Mais ce sont aussi celles que je me suis posées en prenant mes différentes fonctions en tant qu'officier de marine, puis par la suite quand je suis devenue équicoach et formatrice. Ces questions sont tout à fait normales et elles sont même saines, car franchement elles permettent une prise de recul, elles agissent un peu comme une checklist de positionnement pour pouvoir ensuite actionner notre potentiel et le renforcer là où c'est nécessaire. Okay ? Mais le problème, il réside dans le fait qu'il n'est pas toujours évident de traiter ces questions de façon si adulte. Et je mets adulte entre guillemets parce que c'est une référence à l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire que c'est une façon de traiter cette question neutre, dépassionnée, pleinement objective. Et c'est là tout le challenge, car parfois ces questions peuvent tourner en rond, hein, ça tourne en boucle là dans notre tête. Et elles trouvent ou pas des réponses, et au final c'est vraiment un sentiment de malaise qui nous fait douter, vraiment beaucoup douter, qui nous empêche de nous épanouir, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'oser, oser faire, qui nous empêche d'oser nous exprimer, et finalement ça muselle notre potentiel. Alors mes 3 questions en introduction ne sont pas si anodines, je disais. Pourquoi ? Car elles mettent en exergue 3 façons d'aborder notre problème de légitimité. Allez, on y va. Première question. Suis-je légitime ? C'est-à-dire, comment je peux poser différemment la question ? Concrètement, ai-je les compétences, ai-je l'expérience, etc. pour avoir ce poste, pour avoir ce rôle, pour prendre ce rôle ou pour m'exprimer ? Ici, on est dans notre relation à la réalité. On est en lien avec la réalité des choses, la réalité de la situation. Le côté normalement que je remets entre guillemets, alors je fais le geste mais bien sûr vous ne me voyez pas, le côté normalement entre guillemets objectif et qui peut faire référence d'ailleurs à cette notion de norme. On est sur ce qu'on peut appeler la légitimité du statut, la légitimité due au statut. C'est finalement quelque chose qui ne peut pas être remis en question dans le sens où c'est acté. Par exemple, la personne, elle a ce poste, que ça nous plaise ou non d'ailleurs, c'est comme ça, elle a ce poste. Par exemple, moi, j'ai ce poste. Quand j'étais chef de service, c'était acté. Il y avait un message officiel qui disait, lieutenant de vaisseau un tel prend tel poste sur tel bâtiment, point. C'est clair, c'est dans l'organigramme, c'est acté dans la position hiérarchique, les qualifications sont normalement clairement énoncées dans les fiches de poste. Dans le cadre privé, par exemple, on ne peut pas remettre en question que vous êtes le père ou la mère de tel enfant, ou encore que vous êtes propriétaire de tel logement.
C'est un fait, c'est comme ça. Ok ? Donc première question. Légitimité due au statut. Deuxième question. Comment me sentir légitime ? Je peux aussi vous la poser. Comment me sentir au niveau ? Comment me sentir ? Comment être à la hauteur ? Quand on est en déséquilibre ici, c'est un peu comme si on se sentait un peu petit dans le costume qu'on porte. On a des doutes envers notre propre niveau, on a des doutes sur nos compétences, on a des doutes même sur notre expérience passée, sur nos connaissances, nos savoirs. Et on peut rattacher cette question à la légitimité de qualité. C'est-à-dire qu'ici, on est dans notre relation à nous-mêmes, à notre façon de nous voir, de nous évaluer nous-mêmes, d'évaluer notre propre savoir-faire. C'est le regard que nous portons sur notre propre expertise et le jugement que l'on porte sur notre expérience. Ici, on est dans ce qu'on appelle le self-leadership. Voilà pour comprendre cette deuxième question. Troisième question, comment être perçu comme légitime ? Finalement, on peut aussi dire comment être reconnu et accepté comme légitime par les autres. On est ici dans ce qu'on appelle la légitimité naturelle, que l'on peut aussi appeler la légitimité de charisme. Ici, on est dans notre relation à l'autre, clairement, notre positionnement dans la relation, notre façon de communiquer, d'échanger, de débattre. On parle aussi d'affirmation de soi, d'assertivité, c'est-à-dire de s'affirmer, affirmer sa position dans le respect de l'autre. Ça concerne notre aisance relationnelle, ça peut aussi nous parler de ce que l'on dégage à l'autre, ce que l'autre va percevoir, donc de nous. Ça parle de notre posture, de notre charisme et donc de notre leadership. Donc là, on a exploré les 3 questions. On résume. Finalement, notre manque de légitimité, notre souffrance en lien avec ce sentiment d'illégitimité. Je savais que j'allais bugger sur le mot, donc voilà, j'ai bugué. Donc tout ça peut être lié finalement à la réalité, à la situation objective. Ça peut être lié à nous-mêmes et notre façon de nous percevoir. Et ça peut être aussi lié à l'autre, à sa façon de nous percevoir. Et en la perception qu'on a de cette perception. Ça commence à aller un peu loin. Donc déjà, en ayant écouté cette approche de la légitimité, ma façon de l'expliquer, peut-être que l'une de ces 3 questions vous a titillé plus qu'une autre. Peut-être que les 3 vous ont titillé, je vais bien conjuguer, ça serait bien aussi, vous ont titillé aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez me le partager en commentaire de l'épisode ou de façon bien sûr privée, par mail, via les réseaux sociaux. Et qu'on échange à ce sujet, franchement, moi je suis toujours ravie de pouvoir vous aider et vous permettre d'avancer sur ces questions. Et donc à vous sentir davantage légitime. Alors, vous commencez aussi à me connaître, réfléchir, prendre conscience, touiller, tout bien, tout ça, c'est bien. Mais soyons honnêtes, comprendre c'est bien, agir c'est mieux. L'action c'est vraiment le nerf de la guerre ici, si on veut évoluer. J'ai pu m'entendre dire à un client qu'on peut remuer là autant qu'on veut, mais faut-il encore vouloir en sortir ? Voilà, avec toute ma finesse, je mettrai ça sur le compte de mes années de marine, voilà. Tout ça est possible par le passage à l'action. Ça va être le levier de l'évolution. Et rassurez-vous, on n'est pas obligé de faire des trucs de dingue. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc étape par étape, avec méthode et volonté, et donc je dirais même envie, tout est possible. Et en particulier, se sentir légitime. Alors justement, j'ai une offre qui s'appelle le bilan de positionnement, qui est pleinement adapté pour travailler cette question de légitimité, permet d'explorer en profondeur notre relation à soi, à l'autre, à la réalité, et ça grâce à une approche en 5 étapes, alliant introspection, coaching, diagnostic rigoureux de notre intelligence émotionnelle et de notre leadership. Alors je vais vous le dire en toute honnêteté, c'est pas pour faire plus de pub que ça, vous savez très bien que c'est un peu compliqué pour moi de vendre, voilà, c'est pas mon métier de base, Mais quand j'ai créé ce bilan, je me suis dit que c'est vraiment le bilan que j'aurais aimé quand je me posais toutes ces questions. Quand je ressentais ce sentiment d'illégitimité, j'ai réussi à le dire d'un coup, ce malaise qui pouvait en fait me bloquer dans mon potentiel, ça m'aurait vraiment
aidé à prendre du recul, à prendre conscience de mon positionnement, parce que quand on doute, ça a des conséquences aussi sur notre positionnement. Ça m'aurait permis en fait de recaler les gyros, de redevenir peut-être plus objective sur la situation, et ça m'aurait permis de gagner plus rapidement de l'assurance, et surtout de façon plus sereine, parce que ça m'aurait aidé à apaiser mes luttes internes, et au passage mon perfectionnisme. Parce que j'aurais eu en fait un plan d'action. Alors déjà, j'aurais eu une vision assez précise de mon positionnement, et j'aurais eu un plan d'action, des pistes concrètes pour avancer et finalement renforcer ma confiance en moi et mon leadership de façon très naturelle. Voilà, donc si ça vous parle, vous avez envie d'en savoir davantage, je mets le lien pour découvrir cette offre. Voilà, vous aurez plus d'infos, plus de détails. Je vous le mets dans le descriptif de l'épisode. Et bien sûr, je reste à votre dispo pour répondre à vos questions, vous aider à avancer plus sereinement dans cette notion-là de légitimité, que ce soit dans votre vie pro ou perso. Mais, bien sûr, je vais quand même vous donner d'ores et déjà des idées d'action à tester, à mettre en place pour avancer sur cette voie. Comme j'ai dit en intro, le travail est très individuel, donc certaines suggestions vous parleront plus que d'autres, vous donneront peut-être plus envie de passer à l'action. Alors piochez, choisissez, mais franchement je vous invite à tester, et puis faites-moi vos retours, forcément, ça m'aidera aussi à voir un petit peu comment ça fonctionne pour vous, et puis je pourrai aussi vous aider. Donc on reprend la première question en lien avec la réalité de la situation, la légitimité due au statut, et la question c'était: suis-je réellement concrètement légitime ? Ici je vous propose d'analyser les attentes en répondant à la question suivante. Quels sont les critères pour assumer ce rôle ou gérer cette situation ? Je répète, quels sont les critères pour assurer ce rôle ou gérer cette situation ? Il est possible que vous n'ayez pas toutes les réponses, ou bien qu'elles soient affectées par votre propre perception, vos schémas de comportement, par exemple le perfectionnisme, pour ne citer que lui. Donc je vous invite, dans un premier temps, à répondre vous-même vraiment à la question, bien évidemment, et puis à compléter votre réponse en questionnant d'autres personnes, ou en faisant des recherches. Par exemple, si on prend le domaine pro, vous pouvez regarder sur les fiches de poste. Ça va vous permettre d'avoir plusieurs points de vue, et ça va faciliter aussi l'objectivité. Puis, une fois que vous avez listé ces critères, je vous invite à mettre en face, de façon le plus objective possible, votre situation à vous. Donc, c'est-à-dire vos diplômes, vos nombres d'années dans un poste demandant ce critère-là, cette compétence. N'hésitez pas à mixer le pro et le perso aussi. Par exemple, vous êtes parent d'une famille nombreuse. Peut-être que l'organisation et la planification sont des compétences que vous avez développées dans ce contexte et qui sera pleinement utile et peut-être exigé en critère dans le pro. Alors cet exercice peut aussi être un peu difficile à faire si notre estime de soi n'est pas franchement au beau fixe. Alors n'hésitez pas à vous entourer, à vous aider, vous faire aider par un proche de confiance ou bien un professionnel. Voilà, donc si vous choisissez de mettre en pratique cet exercice, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en message privé, et puis je peux aussi vous aider à capitaliser sur cette action. On va reprendre maintenant la deuxième question, qui est en lien avec la relation à soi, la légitimité de qualité. Donc, comment me sentir légitime ? Comment me sentir au niveau, à la hauteur ? Pour cette question, je vous propose de la transformer en « Quelles sont mes forces ? Quelles compétences ai-je déjà prouvées ?» Sans vous censurer, mettez votre petite voix de l'humilité extrême sur off et listez vos forces et vos compétences noir sur blanc. Le fait de l'écrire, ça permet de matérialiser et souvent ça apporte quand même un déclic. Pour vous aider, vous pouvez dans un premier temps lister les défis et les réussites passées, que ce soit grand ou petit, c'est-à-dire ce que vous considérez un petit défi, un grand défi, petite réussite, une grande réussite, vous notez. Et pour chacun d'eux, vous pouvez donc lister les forces et les compétences auxquelles ils vous ont demandé de faire appel.
C'est un exercice que j'ai fait pour moi-même, que je n'hésiterai pas à refaire dans un petit moment de mou. Je le fais faire à mes clients. Et les prises de conscience de cet exercice en accompagnement sont vraiment puissantes et aidantes. Donc voilà, si vous voulez que je vous aide sur cette partie, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, la troisième question concernant la relation à l'autre, et donc la légitimité naturelle ou de charisme. Comment être perçu comme légitime? Comment être reconnu et accepté comme légitime par les autres? Alors pour celle-ci, je peux que vous conseiller de faire de l'équi-coaching. Le cheval a vraiment cet avantage de nous renvoyer ce qu'il perçoit de nous. Il nous le renvoie sans filtre, sans jugement et de façon immédiate. Voilà, un effet miroir extrêmement puissant, révélateur, et qui permet vraiment une bonne prise de conscience de l'impact que l'on a sur l'autre, ce que l'on renvoie à l'autre, et donc ce qu'il perçoit de nous. C'est une expérience vraiment apprenante, parce que le cheval nous invite à tester, à nous ajuster, pour modifier cet impact. Il nous invite à développer des clés très concrètes, pour renforcer notre leadership naturel, avoir un leadership sain, donc des relations saines, et donc renforcer notre légitimité dans la relation à l'autre. Bon, en attendant de faire une séance avec le cheval, je vous propose de travailler sur votre posture. Dans un premier temps, non pas dans un premier temps, je ne sais pas pourquoi j'ai mis dans un premier temps, hop, je me le barre, on va pas maintenant, je fais pas le temps. Alors, je vous invite tout simplement, pour cette troisième question, je vais y arriver, à soigner votre posture. Soignez votre posture en déroulant une checklist dans votre tête, avant ou pendant l'interaction avec l'autre. 4 points. Ancrage, ouverture, respiration, écoute. Alors, c'est pas forcément évident de le faire quand on est dans l'interaction, donc c'est intéressant de le faire... Ah, pardon, vous avez dû entendre mon téléphone, je l'ai pas mis en silencieux. Hop, allez, ça c'est fait, silencieux. Donc... dérouler cette checklist pendant l'interaction, ça viendra avec le temps. Il faut s'habituer, plus on s'habitue à le faire, et plus ça devient naturel. Donc ancrage, ouverture, respiration, écoute. Ancrage, je suis solide sur mes appuis. C'est-à-dire que j'ai mes 2 pieds au sol, ou j'ai les jambes croisées, mais ça me convient. Vous voyez, je suis pas en déséquilibre. Ça aide vraiment à être dans le moment présent, être pleinement présent là dans l'échange et alimenter aussi cette solidité intérieure, donc cette confiance. Voilà, donc ancrage, je suis solide sur mes appuis. Ouverture, je me tiens droit, épaules ouvertes. Alors on n'est pas dans l'excès, on reste naturel. On vérifie juste qu'on n'est pas tout recroquevillé là sur nous-mêmes ou au contraire en posture de défense. On est souple, on est ouvert. 3, respiration. Je respire naturellement. C'est-à-dire que je ne suis ni en apnée, ni en surventilation. Okay ? La respiration a vraiment un rôle très important. Donc, le fait d'être conscient qu'on respire à un rythme naturel permet aussi la détente du corps. 4e point, l'écoute. J'écoute réellement l'autre. Ça veut dire je suis là. Donc, les 3 points précédents aident à être là, maintenant dans l'échange. Je suis pas dans ma tête à me dire, ah là là, il faut que j'éteigne ça, il faut que je fasse ci, nanani. Non, je suis dans l'écoute, j'écoute réellement l'autre, je suis pleinement dans l'échange, je cherche à comprendre l'autre, je cherche à comprendre ses mots, je cherche à comprendre ses besoins, je pose des questions. Donc je récapitule la checklist, ancrage, ouverture, respiration, écoute. Ancrage, je suis solide sur mes appuis. Ouverture, je me tiens droit, je suis souple, ouvert. Respiration, je respire naturellement. Écoute, j'écoute réellement l'autre. Cette checklist peut agir comme une encre, un repère, pour alimenter votre posture, alimenter une posture naturelle et alignée. Donc déjà, ce qui est beaucoup plus agréable à vivre pour soi, d'être dans cette posture-là, c'est naturel, c'est aligné, on se sent bien en fait dans cette posture. Et de plus, cette posture, elle sera perçue, alors que ce soit de façon consciente ou pas, mais elle sera perçue par l'autre. Et ça va venir renforcer votre leadership et votre légitimité. Voilà. En tout cas, de ces 3 actions, je serais vraiment ravie de lire vos retours sur la mise en application de ces exercices et de leurs effets. Allez-y, partagez-moi votre expérience, et puis je pourrais continuer à vous aider. On peut échanger, et puis je peux vous aider à renforcer en fait chacun de ces exercices.
Et si cet épisode résonne pour vous, que vous voulez creuser cette question de légitimité, aller plus loin, je vous invite à découvrir mon offre bilan de positionnement, l'accompagnement vraiment qui est pensé pour aider à clarifier sa place, prendre conscience de ses forces, comprendre ses blocages et avancer avec assurance. Je vous mets le lien dans la description. Bon, vous l'aurez compris, la légitimité, c'est un sujet vaste, mais finalement avec une réflexion objective, des actions concrètes, on peut vraiment avancer, faire des pas de géant. Donc j'ai bien envie de vous lancer un défi. On y va ? Allez. Le défi est, vous choisissez une action parmi les 3 là que je vous ai proposées et vous la mettez en pratique dès aujourd'hui. Laquelle vous choisissez là, d'instinct. D'après ce que vous avez entendu, laquelle vous voulez là maintenant de suite mettre en application. Je vous invite à me le dire assez rapidement. En commentaire, en message privé sur les réseaux, hein, comme vous voulez. Et voilà, si cet épisode vous a plu, si vous pouvez le partager autour de vous, me laisser un avis, ça serait super sympa, ça aide à faire connaître et puis ça permet aussi d'aider d'autres personnes. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire, me partager vos réflexions, vos questions. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Prends les rênes. Ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.